Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints et on peut réciter des milliers de saints et de saintes, mais comme fidèles, combien de saints et de saintes nous connaissons? Peut-être une dizaine, même pas plus. Donc, si nous supprimons tous les saints et saintes du monde, franchement, l'histoire du monde, il reste 10%, 15%. Au fond, frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? De quoi il s'agit? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'Église catholique, il y a eu beaucoup de martyrs, beaucoup d'assassinats. Beaucoup de fidèles ont été martyrisés, assassinés, tués. Beaucoup de missionnaires ont été assassinés, tués. Beaucoup de papes ont été assassinés, tués, même 35 papes. Alors leurs seins, leurs ossements étaient éparpillés partout. Et il y avait à Rome Panthéos. C'était consacré pour les dieux de Rome, les dieux païens. Les barbares, au IVe siècle, ils ont presque balayé ce panthéon. Après un pape, Boniface IV, il a pensé, je vais réparer ce panthéon, je vais ramasser tous les reliques des saints et des saintes, des chrétiens assassinés, des milliers, des centaines de milliers de chrétiens assassinés parce que chrétiens, parce que catholiques, des centaines de milliers de missionnaires massacrés, martyrs parce que catholiques. Et ce pape, Boniface IV, il est mort au 7e siècle, disons 607. Avec l'empereur Phocas, ils ont voulu ramasser tous les reliques des saints et des saintes. Quand nous disons « Ora pro nobis », priez pour nous. Et croyez-moi, ils ne sont pas sourds et muets. Ils prient pour nous, tous ces saints et saintes. « Ora pro nobis », eh bien, vos souhaits, vos désirs, vos prières, certainement exaucés. Ils ne sont pas sourds, ils pensent à nous. Et ce panthéon du paganisme est remplacé par les reliques du catholicisme. Des martyrs catholiques, ils ont mis dans ce panthéon. Et à Rome, il y a beaucoup d'archéologie. Mais le seul qui est resté debout, 54 mètres. 54 mètres. Et il y a une grande fenêtre en haut. Même quand il pleut dedans, mais l'eau part. Il part tout naturellement. 54 mètres. Et ils ont mis tous les martyrs de l'Église catholique là-bas. Et en même temps, Emmanuel II, deuxième Emmanuel de France, ils ont mis aussi là-bas un autre même, je crois, Michel-Ange. Et ils ont dit désormais, nous allons fêter la fête de tous les saints, de tous les martyrs, leurs reliques. Boniface. Vous savez, il y a 9 papes Boniface, 9 papes. Le 8e était assassiné. Il a été giflé par l'ordre du roi de France, Philippe le Bel. Après quelques jours, il est mort. Donc l'Église a souffert terriblement. Et après, Grégoire IV a aussi fêté cette fête. Et Grégoire VII a officialisé cette fête. Grégoire VII est mort en 1085. En 1085. Grégoire VII, un grand pape. Et c'est celui qui a dit: si un prêtre est marié, n'écoutez pas sa messe. Si un prêtre est marié, n'écoutez pas sa messe. Jésus n'était pas marié, Jésus n'a pas fondé une famille, le prêtre ne doit pas fonder une famille, doit être disponible 24 heures sur 24 heures
à la disposition des fidèles. Et c'est depuis là le célibat commence par le Christ, bien sûr, par les apôtres. Il y avait quelques apôtres qui étaient mariés, ils ont quitté tout. Parce que Jésus a dit, si vous ne quittez pas tout, vous ne pouvez pas être mes disciples. Mais alors, moderniser Dieu, changer la vérité, changer l'Église. Et depuis que les prêtres, malheureusement, je les aime beaucoup, les évêques, je les aime beaucoup, beaucoup de respect pour eux. Depuis qu'ils ont modernisé l'Église, depuis qu'ils s'habillent avec des pantalons jeans, ça n'ira pas, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. C'est pour cela, quelques brebis galeuses dans l'Église catholique, des prêtres modernistes, ils ont commis des bêtises. Notre devoir d'être modèle pour modeler, notre devoir de mourir vierge comme le Christ a vécu sur la terre. Mais moderniser Dieu, c'est tomber. Changer même les hôtels. Dans les hôtels des églises, il y a des petites tables de cuisine. Ça ne va pas. Ce n'est pas pour rien que nos ancêtres ont fait des hôtels comme ça, pleins d'énergie, pleins de force, pleins de spiritualité. Et depuis qu'on a modernisé l'Église, depuis Vatican II, j'ai beaucoup de respect pour Vatican II, beaucoup de respect pour tous les papes, pour tous les saints, pour tous les saintes. Mais on ne peut pas moderniser Dieu, on ne peut pas changer la vérité, on peut moderniser tout, mais Dieu pas. Et depuis qu'on a changé les hôtels, on n'a plus de missionnaires. Depuis qu'on a changé les églises, modernisé l'église, depuis qu'on a changé l'hôtel ou les messes, ou les livres des messes, ou la vraie messe catholique, vous avez entendu Saint Pie V prier pour nous. La messe dite ici, c'est la messe de Saint Pie V. Il est mort en 1572. Il est mort en 1572 et c'est lui qui a sauvé l'Occident des Turcs ottomans. Sinon, les Turcs voulaient balayer l'Occident complètement. C'est grâce à ce pape, Saint Pie V, l'Occident est sauvé. Ça s'appelle la victoire de Lépante. La victoire de Lépante, frères et sœurs. Donc, ce panthéon des martyrs, des reliques des saints et des saintes, jusqu'à maintenant, quand quelqu'un va à Rome, il visite le Panthéon, le seul bâtiment qui est resté solide, stable, grâce à la papauté, grâce à l'Église catholique. Alors encore, tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.